الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله donc التمارين des exercices. On a vu qu'Anchi j'ai خمسة جمل donc il fallait créer 5 phrases dedans il y avait un mubtada etc. Je vais pas redire l'énoncé, ça va prendre trop de temps. On fait directement la correction. Dans la phrase première, il fallait que ce soit un khabar, que le khabar soit un ism. Oh, bah, on va faire simple, hein, comme on dit. Hein. Zaïdoun, bah, tiens, Aboun est un père. Allez, comme je l'ai dit la fois. Donc là, le khabar c'est Aboun, il est marfou, c'est un ism. Dans la deuxième, il faut que le khabar soit un shibl jumla. On va toujours prendre Zaïd, on aime bien Zaïd. Zaïdoun, où est-ce qu'il est? Ben, on aime bien la mosquée, donc film masjidi. Voilà, film masjidi. Shibl jumla, c'est le harf jar ma'a majrourihi. شبه جملة في محل الرف خبر. Donc voilà. Troisième phrase, il faut que le khabar soit une phrase fi'liya verbale. On va prendre toujours Zayd. Donc Zayd, vous voyez, Zayd c'est le mubtada. Et on va dire Zaydun Zahaba est parti. Qui Abouhu, son père. Et ça, le damir, il retourne au mubtada. Il a le masjid. Hop, c'est son père qui est parti à la mosquée. Donc, Zaydun, c'est le mubtada. Et Zahaba Abu il Majdi, c'est la fi'l, c'est la, هي هذه الجملة فعلية وهي الخبر. Cette phrase-là, donc, elle est fi'liya, parce que ça commence par un verbe, et c'est le khabar. Donc, في محل raf khabar. الجملة الفعلية في محل raf khabar. Dans un état de raf, c'est le khabar. On fait vite fait l'irab de la jumla fi'liya. Donc, Zaba, c'est un fi'l, mad. مبني على الفتحة لا محل من الإعراب أبو سي لو فاعل مرفوع وعن الرفع الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف الها مضاف إليه والها كما قلت لكم يرجع إلى المبتدأ إلى حرف الجر المجري حرف اسم مجرور والاثنان متعلقان بالفعل لماذا؟ لأن إلا حرف الجر أصلي. On poursuit. Quatrième, il fait que ce soit une phrase nomila, jumla ismiya. Donc on prend toujours Zayd, Zaydoun, on va prendre son père, Abouhu, fil masjidi. Hop, allez, on cherche pas, on fait pas compliqué, on fait simple. Et ça marche bien. Alhamdulillah. Faut jamais faire compliqué quand on veut faire simple. Zaydoun, c'est le mubtada. Abouhu, c'est pas le khabar. Attention. Abou fil masjidi, ça c'est une phrase en elle-même. On efface Zaïdoun et on parle, imaginez là on entend discuter, on parle Zaïdoun. Et puis d'un coup je vais dire Abou fil masjidi, son père est dans la mosquée. C'est une phrase. Je pourrais dire Abou Zaïdin, au lieu de dire Abou Zaïdin, fil masjidi. On sait de qui on parle, donc je vais dire Abou. Abou c'est le mubtada et les mudaf, al-hamudaf ilay, fi harf jar. المجدي اسم مجرور وشبه جملة خبر. شبه جملة c'est le khabar du mubtada Abou. Et dans la phrase Zaydoun Abouhu fi majid, donc Zaydoun c'est ce qu'on appelle mubtada awal, c'est un premier mubtada. Abou c'est le deuxième mubtada. Et les, comme je dis après, comme je dis, les mudaf, al mudaf ilay, fi harf jar, al masjid اسم مجرور وشبه جملة c'est le khabar du deuxième mubtada, khabar للمبتدا الثاني والجملة الاسمية في محل الرفع خبر للمبتدا الأول. La jumla ismiya, c'est le khabar d'un état de raf, c'est le khabar du premier mubtada qui est Zayd. Et la cinquième, il faut que ça soit un nakira mufida. Il faut que ça soit un nakira mufida. Nakira mufida, ça rentre dans le ism. On va dire Zaydoun, euh, Aboun, je vais dire Latifun. Hop, voilà. Latifun, qui veut dire qui est doux. Euh, donc Zayd est un père doux. Zayd c'est le mubtada, Aboun c'est le khabar, marfou'. Et Latifun c'est quoi? C'est le nart. Et donc là c'est un akira, mais il est mukhassasa. Et donc il devient mufida. Ça rentre dans, en fin de compte, ça rentre dans la première catégorie, hein, quand c'est un ism. Mais ça c'est un ism qui est spécifique. Ensuite, on a fini la correction de cet exercice. Alhamdulillah, انتهينا من تصحيح هذا التمرين
ولله الحمد ونواصل إن شاء الله. Nous continuons بإذن الله. Ouais, d'accord. Il fallait mettre donc, fallait marquer le khabar si c'est un ism, un shib jumla ou jumla ismiya. Et faire bien sûr, mettre les harakat. El birru, hein, birru, mubtada. Husnul khuluki. J'ai déjà fait l'irlab dans le cours. Hein. المبتدا حسن خبر والمضاف والخلقي مضاف إليه يعني المضاف إليه موجود دائما كل معروف صدقة كل c'est le mubtada et les mudaf معروف مضاف إليه صدقة خبر. Ah oui, il fallait marquer aussi dire quelle sorte. Donc là, husnu c'est un ism. Ma'rouf c'est un ism, première catégorie. Et c'est kullu qui est selon Mubtada. Certains vont dire pourquoi c'est pas kullu ma'rouf, c'est kullu ma'roufin qui est sadaqa. C'est, le Mubtada il est marfou', ma'roufin, comme j'ai dit, il est majeur, on ne peut pas être le. Rien que par ça, on sait que ça ne peut pas être le Mubtada. Le Mubtada c'est seulement kull et il est Mubtada. Et ma'rouf, il est mudaf ilayh seulement. Kalamu ar-rajuli mizanu aqlihi. Donc la parole de l'homme et la balance, c'est pour quoi donc on évalue son acte, son raisonnement, son intelligence. Kalamou, donc Kalamou c'est mubtada, il est mudaf, rajuli mudaf ilay, mizanu mudaf, aqli mudaf ilay, wa huwa mudaf, walha mudaf ilay. Donc le mubtada c'est kalam et le khabar c'est mizan et c'est première catégorie. C'est un ism qui est mudaf certes, mais c'est un ism. Donc on n'a toujours pour l'instant pas de jumla, de jumla fi'liya, de jumla ismiya. هل جاهل يرشد جاهلا est-ce que هل هذا حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب جاهل ça c'est le mubtada et il est nakira à la base interdit qu'un mubtada soit nakira surtout quand il est en première position sauf s'il a comment dire, un mubih, quelque chose qui lui autorise, là c'est le fait qu'il y ait une négation qui est juste avant. Est-ce qu'un ignorant guide un ignorant? Donc mubtada, yurshidu, bah, c'est un fi'l, ah bah on a notre jumla ismiya, fi'liya, excusez-moi. Yurshidu, fi'l mudari' marfu' وعلامة الرفع الضمة والفاعل c'est pas جاهلا bien sûr الفاعل c'est un ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود على المبتدا جاهل جاهلا c'est le مفعول به منصوب والجملة الفعلية donc c'est la troisième catégorie في محل الرفع خبر رجل عالم قام في الناس خطيبا c'est pareil رجل c'est un akira qui est moufida parce qu'il y a un sif, c'est pour ça qu'on peut commencer par lui. Sinon, comme je le rappelle, un mubtada ne peut être mubtada, mais il peut être quand un mubtada peut être nakira, mais il peut être placé au début de la phrase, sauf s'il y a quelque chose qui va lui autoriser. Là, c'est le fait qu'il soit nakira moufida par un art. Rajulun, c'est donc c'est mubtada, alimun. C'est le nart, donc le rajul il est aussi manout. Qama, ça c'est un fi'l. Ah, ben voilà, on rentre dans la troisième catégorie. Fi'l mardi, donc un homme savant s'est mis debout au milieu des gens et en tant qu'orateur. Donc comme في الماضي مبني على الفتحة لا محل من الإعراب وفاعل son فاعل الضمير المستتر فيه وجاوز هو يعود على الرجل donc son فاعل donc il retourne sur الرجل c'est un ضمير مستتر comme je l'ai dit في حرف الجر الناس اسم مجرور خطيبا ça on l'a pas encore fait on le fera plus tard Inch'Allah c'est un hal et comment il s'est mis debout d'accord c'est un case الحال يبين حال يبين صاحب الحال, il explique l'état, parce que le hal veut dire l'état. Dans quel état il s'est mis debout, cet homme savant? Dans un état en tant qu'orateur. Donc c'est pas ma foulbi, hein, c'est un hal. On verra ça plus tard, bismillah ta'ala. والجملة الفعلية, troisième catégorie, النوع الثالث, خبر للمبتدا في محل الرفع. Ensuite, الجنة, je répète ça, الجنة تحت أقدام الأمهات. الجنة تحت أقدام الأمهات
Donc le paradis est sous les pieds des mers. Donc al-jannatu c'est un mubtada marfou', tahta c'est un dharf. Ah, dharf, donc on rentre dans le chez le jumla. Et les mudaf, il est mansoub. Tahta il est mansoub. Il n'est pas mabni al-fatha. Comment je sais ça? C'est simple. Je peux mettre min. Et si je dis min, j'aurai min tahti aqdami. Et donc tahti devient majrour. Donc on voit que le fatha, c'est pas un fatha, c'est pas une haraka de bina, mais c'est un haraka d'irab. Parce qu'il il peut être majrour. Donc il est mudaf. Aqdami, il est mudaf ilay. Et il est aussi mudaf. Muhati, mudaf ilay. Et donc là, on est chez le jumla. Parce que c'est un zarf. Ensuite, ma'akilun fi hadha al-qawm. Il n'y a pas de personne intelligente, personne qui raisonne dans ces gens-là, dans ce peuple-là. Ma c'est un harf nafi, مبني على سكون في آخره الألف لا محل له من إعراب عاقل c'est المبتدأ في حرف الجر هذا اسم مجرور القومي بدل وهذا هو المبدل منه donc القومي بدل donc il prend l'إعراب du مبدل منه donc comme هذا المبني على سكون في محل جر parce que c'est l'ism مجرور un état de jar donc il prend le jar القومي et ici في حرف الجر bah voilà hop النوع الثاني la deuxième catégorie chez le jumla le khabar donc le khabar chez le jumla في محل الرفع Zayd jadduhu shaykhun kabirun. Zayd, son grand-père est un grand cheikh. Zayd, virgule, son grand-père est un grand cheikh. Donc Zayd, c'est le mubtada. Hop, c'est le mubtada awal. Moi, j'avais déjà dit que c'est quoi Zaydun abuhu fil masjidi. C'est pas que ça. Zaydun abuhu fil masjidi. Zaydun jadduhu shaykhun kabirun. Donc là, on sait, hop, je sais directement, hein, c'est une jumla ismiya, c'est le nom al-rabi'. Vous allez voir. Donc Zaydun, c'est le premier mubtada. Jadduhu, son grand-père, le hay, il revient à qui? À lui. Bah, à Zayd. Donc son grand-père, à lui, il est quoi? Bah, c'est un grand cher. C'est pas Zayd qui est un grand cher. C'est son grand-père qui est un grand cher. Donc Jaddu, il est mubtada. Thani, le deuxième mubtada. Il est mudaf, ou al-hamdaf, il est shaykhun. C'est le khabar du deuxième mubtada. Donc de Jad, c'est le Jad qui est un cher. Kabirun, grand. والجملة الاسمية في محل الرفع خبر للمبتدا الأول يصير خبر للمبتدا الأول pour le premier مبتدا qui est زيد. Ensuite أعرب ما لونه أحمر في l'analyse grammaticale de ce qui est en couleur rouge. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يعني شدة صلوها bien sûr. أرباب متفرقون. Je déjà dit que arbab, c'est le pluriel de rab. Donc, est-ce que le hamza, le premier hamza istifham, harf mabni al fatha, la mahallahu min i'rab. Est-ce que arbab, c'est le mubtada. Arbab mutafarriqun, c'est le mubtada. Il nakira. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose. Bon, déjà, il y a une interrogation, mais en plus, il y a quoi? Mutafarriqun, c'est pas le khabar, c'est le nar de arbabun. Donc, est-ce que des maîtres qui sont comment? Bah, qui sont divergents, qui sont séparés, qui sont divergents. Khayrun, le khabar c'est khayrun, est meilleur. Am ou Allahu al-wahid al-qahar. Allah, l'unique, l'astreignant, le contraignant. Ensuite, walillahi junudu samawati wal ardi. Wa ala hasabi ma qablaha. C'est suivant ce qu'il y a avant. Il y a de wa. Lillahi. Dans lillahi, il y a deux mots. Il y a le lam, d'accord, li, qui est le lam, c'est un harf jar, mabni ala kasra lam mahall min i'rab. Lafzul jalala, c'est le ism majrour. Donc ça, c'est un shibh jumla. Junudu, c'est le mubtada, muakhar, qui est retardé. Et wa huwa mudaf, as-samawati mudaf ilay, al-waw harf atf, al-ardi ma'tuf. والمعطوف عليه هو سماواتي سماواتي مجرور فالمعطوف مجرور أيضا مثل المعطوف عليه. Donc le شبه جملة bien sûr c'est le khabar في محل الرفع et جنود c'est le mubtada. Le شبه جملة je vous rappelle peut être dans aucun cas un شبه جملة peut être un mubtada. Un mubtada c'est obligatoirement un ism ou comme j'avais dit une phrase mais qu'on peut interpréter par un ism. Mais un mubtada ne pourrait pas être ni un fi'l
ni un harf, ni un shibul jumla, ni une jumla. Enfin, c'est une jumla, mais dans le sens, comme je l'ai dit, en fait, on peut, il a une interprétation par un ism. Ensuite, هذان خصمان اختصموا في ربهم. Donc ces deux-là, ce sont deux opposants qui sont opposés au sujet de leur Seigneur. Ils ne sont pas opposés contre leur Seigneur, mais sont opposés, comme je l'ai dit, hein, entre deux. Parce que khosman s'opposent de leur Seigneur, et dans leur Seigneur et au sujet de leur Seigneur. C'est pour ça aussi qu'il faut comprendre l'arabe, il faut comprendre aussi le sens. Parce qu'on voit, la personne qui ne comprend pas trop, qui apprend comme ça, il va dire que ces deux personnes se sont opposées contre leur Seigneur, contre Allah. Non, ces deux personnes ne sont pas opposées contre Allah. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a marqué Khosmani, deux opposants, et qui s'opposent entre eux. Irtasamu, c'est le fait de s'opposer, mais entre soi. D'accord, se sont opposés. C'est pas Khasamu. Ça aurait été Khasamu, par exemple, les deux se sont mis d'accord pour diverger contre leur Seigneur. Mais là, c'est Irtasum, c'est eux, à la voix Ifta'ala. Ils sont eux-mêmes, entre eux, confrontés, opposés au sujet de leur Seigneur. Donc, Hadani. Hadani, c'est le mubtada, marfou'. وعلامة الرفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. C'est un مثنى. Khasmani, c'est. Et voilà. Ah ah. Certains vont dire que c'est un art ou un badal, parce que Hadani, comment dire, Hadani, c'est un ism ishara. Ils vont dire, certains vont dire, ah, c'est un badal, voire un art. Ouais, attention. Khasmani, il est nakira. C'est pas el khasmani. D'accord? Et le badal, il faut qu'il soit marifa, parce que l'ism ishara, c'est obligatoirement, il est obligatoirement marifa, il n'est pas nakira. Alors que khasmani, il est nakira. Donc on sait que la khasmani, ça peut pas être le badal. Ça, on peut pas dire non plus sifa, parce qu'il m'arrive. Donc c'est quoi? Si on ne cite pas la suite, je dis hadani khasmani, ces deux-là sont deux opposants et que je me tais, eh bien la phrase est bonne. Donc je ne sais plus, j'espère que comment j'avais traduit. J'espère que j'ai bien traduit juste avant. Donc ces deux-là sont deux opposants. Sont deux opposants. Donc khasmani, c'est le khabar. D'accord? Il est nakira, c'est le khabar. Et ma phrase, elle est complète. Si je dis hadani, khasmani, ces deux-là sont deux opposants. Et bien sûr, le marfour, c'est comme pour hadani. Marfour, وعلامة الرفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى, parce que c'est un duel. Alors, ensuite, il y a اختصموا في ربهم. اختصموا في ربهم. Eh bien, ça, c'est une phrase. Il y a un fi'l, donc c'est une phrase fi'liya. هذه الجملة جملة fi'liya, c'est une phrase verbale. Et elle a un i'rab. On va dire que cet i'rab-là, c'est un sifa de khasman. Parce qu'une phrase peut être, pas une phrase verbale, peut être sifa. Bien sûr, une sifa quand le man'out, il est nakira. Il a khasman, il est nakira. Donc ils sont divergés. Et on va expliquer comment ils se sont divergés. اختصموا في ربهم. اختصموا c'est un fi'l madi mabni ala damma عند البصريين. الواو c'est le fa'il مبني على سكون في محل الرفع في حرف الجر رب c'est le اسم مجرور وهو مضاف هم مضاف إليه. والجملة الفعلية نعت في محل الرفع parce que Hasman il est marfour, donc le na'at prend l'irab du man'oud. Nous avons fini les exercices, il me semble. Ouais, parce qu'après c'est kana wa akhawatuha. Et ça fait 20 minutes, on va s'arrêter là. Inch'Allah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.